On a réussi à faire nos études, on a été hébergé, on a mangé à notre faim, on a réussi à décrocher un diplôme. Qu'est-ce qu'on devient au final et Le problème auquel les étudiants les nouveaux diplômés sont rencontrés, c'est qu'ils ont peur en fait, de retourner au Sénégal. La majeure partie de mes collègues, d'ailleurs, de mes camarades de classe qui sont partis étudier à l'extérieur et qui sont revenus, sont toujours actuellement en recherche d'emploi. Est-ce que les jeunes Africains poursuivent les formations qui correspondent aux emplois dans l'Afrique? On prend beaucoup de risques en fait en rentrant. Mais des fois, en fait, il faut avoir confiance en son pays et avoir confiance en soi. Et que même ici, en fait, on n'est pas en fait, à 100% assuré. Nous allons passer à la suite de notre thématique. Je vous rappelle, chers amis, que nous sommes aujourd'hui sur le plateau de l'émission Faire avancer d'ADEM TV pour débattre des conditions de vie des étudiants africains en France. Maintenant, nous allons poser la question du retour, parce qu'une fois qu'on est en France, on est venu, on a fait le parcours du combattant, on a réussi à faire nos études, on a été hébergé, on a mangé à notre faim, on a réussi à décrocher un diplôme. Qu'est-ce qu'on devient au final et quel rôle ont les associations sur cette question, en tout cas du retour, pour ceux qui choisissent de retourner, parce que beaucoup aussi restent. Qu'est-ce que nous, ici, aujourd'hui, sur ce plateau, vous qui êtes ces étudiants, ces jeunes diplômés, pouvez donner comme conseil, comme recommandation pour ces jeunes, mais aussi pour nos États, pour améliorer ce retour des étudiants, pour qu'effectivement, à la fin de nos études, on puisse contribuer au mieux au développement de nos pays, puisque c'est quand même aussi le moteur de nos vies. Le problème auquel les étudiants les nouveaux diplômés sont rencontrés, c'est qu'ils ont peur en fait, de retourner au Sénégal, par exemple, pour les étudiants sénégalais. Est-ce que tu as peur, toi, de retourner, Souleymane, à la fin de tes études? Moi, du tout. Alors, qu'est-ce qui leur fait peur et qui ne te fait pas peur, toi? Parce que moi, j'aime prendre des risques. Parce qu'on n'est pas tous prêts à prendre des risques. Tu trouves que c'est très risqué de rentrer au Sénégal? Oui, c'est très risqué de rentrer au Sénégal sans rien à l'avance. C'est-à-dire qu'on n'a pas un contrat, qu'on ne nous a pas proposé de contrat. Et on va là-bas, on va en recherche d'emploi. J'en connais beaucoup qui sont repartis comme ça, qui n'ont pas trouvé d'emploi au bout d'un an, et qui ont pris le papier et qui sont allés dans d'autres pays. Voilà. Donc là, ça commence au fait de la fuite des cerveaux. Ça veut dire que dans nos pays, on a un réel problème d'insertion professionnelle pour les jeunes, de l'intérieur comme ceux qui viennent de l'extérieur. Mamadou, tu as un témoignage là-dessus? Oui, exactement, parce que la majeure partie de mes collègues, d'ailleurs, de mes camarades de classe qui sont partis étudier à l'extérieur et qui sont revenus, sont toujours actuellement en recherche d'emploi. Alors que c'est une promotion qui a fini il y a de cela normalement 2 ans. Et ceux qui sont rentrés et qui ont vu qu'ils avaient eu l'opportunité, ils ont eu une autre opportunité pour aller continuer à l'extérieur, ils les ont saisis tout de suite. Parce qu'il n'y a pas ce système de transparence, là, ce système d'insertion professionnelle là, des jeunes diplômés venant de... Alors dans ce cas, une fois qu'on a posé ce constat, qu'est-ce qu'on peut recommander justement pour améliorer cet état de fait? Est-ce qu'effectivement dans nos pays, il n'y a vraiment pas d'emploi? Ou est-ce que, et je ne pense pas que ce soit le cas, parce que très souvent nous discutons avec les cabinets de recrutement, justement. Je parle pas plus tard, le week-end dernier, j'étais avec Didier Akouete, qui est le fondateur du cabinet Afrique Search à Abidjan, qui nous assurait, nous attestait qu'effectivement, on avait pléthore d'entreprises, de multinationales, d'entreprises locales sur ce continent qui avaient des postes à pourvoir, mais qui ne trouvaient personne en face pour répondre à ces postes-là. Il y a un problème quelque part. On a des jeunes diplômés qui arrivent, qui ne trouvent pas d'emploi. On a des entreprises qui ont des postes à pourvoir, qui ne trouvent personne. Où est-ce que ça coince? On va dire qu'il y a un manque d'information sur ce point-là. On en revient au manque d'information. Exactement. Parce que je ne pense pas qu'un étudiant qui a passé toutes ses études à l'extérieur, qui a vraiment cravaché dur pour pouvoir avoir son diplôme et qui rentre au pays, qu'il ait connaissance d'un tel poste à pourvoir et qu'il ne soit pas allé déposer son... Alors dans ce cas, moi j'ai une question à poser. C'est comment est-ce que nos jeunes cherchent l'emploi quand ils rentrent? Comment est-ce que nous cherchons le travail? La question aussi qu'il faut poser, est-ce que
les jeunes Africains poursuivent les formations qui correspondent aux emplois dont l'Afrique a besoin. On en vient à cette question d'adéquation entre les besoins en ressources humaines de nos pays, de notre continent et les formations que nous suivons. Tout à fait, très pertinente question, puisqu'on le remarque que très souvent, nous sommes formés dans des domaines qui n'ont pas réponse sur le continent. Je prends l'exemple du Mali, qui est mon pays que je maîtrise le mieux, même si le Sénégal est mon autre pays. Je sais qu'au Mali, nous sommes dans le secteur de l'agriculture, de l'agribusiness, nous sommes dans les mines, nous sommes dans l'énergie, etc. Et les jeunes Maliens, la grande majorité, quand nous avons fait un sondage ici en 2008, sont diplômés de Sciences Éco, sont diplômés de droit, etc. Donc se pose aussi cette question-là d'adéquation entre nos formations et les besoins réels de nos économies dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas pour changer la donne un petit peu? On en revient encore au niveau manque d'information, parce que moi je pense plutôt qu'il faudrait informer les jeunes dès à bas âge. Ça rejoint la question de l'orientation que ces questions se posent beaucoup. Exactement. Dès le niveau lycée, d'informer les jeunes par rapport à ces différents facteurs de problèmes d'emploi qui se posent, ces différents domaines qui s'ouvrent à eux. Et je pense que s'ils ont vraiment connaissance de tout ça, qu'ils sauront mieux s'orienter à l'avenir. Mais dans ce cas, de manière très concrète, parce qu'ici, moi j'aime bien qu'on donne des solutions concrètes, pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire nous à notre niveau? Déjà, l'étudiant 221, dans un avenir proche, en octobre, on organise une tournée. On va aller au Sénégal dans les différentes régions, les principales régions en tout cas, aller dans les lycées. On axe sur les lycées, on va aller voir les lycéens, on va les sensibiliser par rapport aux formations qu'ils doivent suivre s'ils veulent rester et travailler pour le pays. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas suivre la formation qu'on veut, des formations qui seraient mieux à l'étranger, et vouloir trouver après un boulot, au boulot au Sénégal. Donc ce sera fait, cette campagne de sensibilisation, d'orientation. Et donc concrètement, c'est ce que l'étudiant 221 va faire dans quelques temps. Ok, très très bien. Au-delà des associations aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce que l'État peut faire, c'est d'organiser, de mieux structurer ça. C'est-à-dire, par exemple, si les jeunes diplômés, les bacheliers qui sont orientés vers telle ou telle formation, on pourra, sur un long terme, savoir qu'il y aura un nombre maximum de diplômés et de créer des emplois qui vont accueillir ces diplômés-là. En fait, merci beaucoup. Le problème, c'est qu'en fait, l'État du Sénégal, en fait, ou l'État du Mali, en fait, il peut organiser en fait, ses études, en fait. Ça veut dire en fait l'éducation malienne ou l'éducation sénégalaise, mais il ne peut pas en fait organiser en fait la formation qu'on va faire ici. Moi, en fait, c'est vrai qu'en fait, on a un problème d'orientation, mais d'une manière générale, en fait, les gens qui ne rentrent pas, c'est pas forcément en fait un problème d'orientation. Je pense que c'est plus un problème de confiance, en fait. Parce que quoi qu'on puisse dire, en fait, en Afrique, en tout cas, la plupart du temps, en fait, le système n'est pas assez sécurisé, en fait. Donc, en fait, comme il disait tout à l'heure, en fait, on prend beaucoup de risques, en fait, en rentrant. Mais des fois, en fait, il faut avoir confiance en son pays et avoir confiance en soi. Et que même ici, en fait, on n'est pas en fait, à 100% assuré, en fait. Et ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on fait confiance généralement au pays qu'on rentre, et très généralement, il y en a beaucoup qui en ressortent déçus. Le problème, c'est pourquoi, généralement, leurs confrères qui continuent leurs études à l'extérieur sont un peu réticents par rapport au fait de rentrer. Je pense qu'aussi, en fait, il ne faut pas juste rentrer, en fait. Il faut préparer, en fait, sa rentrée, en fait. Il ne faut pas, en fait, dire que là, en fait, j'ai fini mes études, en fait, il faut que je rentre, en fait, pour travailler, en fait. Il faut anticiper. Ça veut dire que, voilà, il faut vraiment, en fait, moi, par exemple, si je veux rentrer, par exemple, au Sénégal, travailler, en fait, mais je ne vais pas rentrer, en fait, comme ça, quoi. En fait, ça veut dire qu'il faut que j'ai une opportunité où j'ai un projet, en fait, concret, en fait, où vraiment, en fait... Et ça se construit sur le long terme. Et ça, c'est un message clair que nous saisissons aujourd'hui, cette opportunité sur ce plateau aujourd'hui, pour adresser à nos amis, nos sœurs, nos frères, jeunes étudiants, jeunes diplômés. Préparez le retour, construisez vos profils. Dès qu'on arrive, le premier jour, plutôt que d'aller passer son temps à faire un job dans le McDo, cherchez des jobs dans les banques, même si c'est pour faire standardiste.
construisez votre profil, sachez ce que vous voulez faire à l'avenir. Le jour où vous décidez de terminer vos études ou de rentrer au pays, préparez le retour, renseignez-vous, allez-y à la rencontre de ceux qui sont déjà rentrés, qui font des choses là-bas. Et surtout, ayez une stratégie pour chercher de l'emploi. Et à défaut de chercher de l'emploi, et ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, on peut aussi créer une entreprise. Exactement. Parce que là, on parlait effectivement des entreprises qui peut-être sont sur le terrain et ne répondent pas forcément à nos besoins, à notre profil. Mais en ayant fait des études, en ayant fait des stages, même travaillé un petit peu, on peut créer une entreprise. Et l'Afrique aujourd'hui est quand même le terrain propice à la création d'entreprises. Est-ce que vous expérimentez des choses comme ça autour de vous? Des gens qui sont rentrés, qui ont créé, Oui, justement, j'en reviens au niveau camarades. C'est-à-dire que mes camarades qui sont rentrés, qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas la possibilité, qu'ils n'arrivaient pas à avoir de l'emploi au bout d'un an, ils ont pris l'initiative, ils avaient déjà élaboré des projets au cours de leur parcours universitaire, qu'ils avaient bien mûri, qu'ils avaient bien étudié. Et ben, ils ont cherché des financements pour ces projets-là et ils ont essayé de les mettre en place. Et là, aujourd'hui, ça évolue au fur et à mesure. Et en termes de mécanismes de création d'entreprises, de financement, au Mali, vous avez une idée un petit peu de ce qu'on a un peu sur place auprès de l'ANPE, de l'Agence pour l'emploi, de la promotion de l'emploi des jeunes? Il y a un petit peu de dispositifs qui existent. Oui, il y a un peu de dispositifs qui existent, mais personnellement, de ce point de vue-là, je n'ai pas grande expérience là-dedans. Donc, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce sujet. Côté Sénégal, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du Sénégal actuellement, le gouvernement actuel est en train de mettre en place des solutions pour faciliter la création d'entreprises. Par exemple, au Sénégal, auparavant, tu ne pouvais pas créer une entreprise si tu n'avais pas 1 million de francs CFA. Actuellement, c'est 100 000 francs. Avec 100 000 francs, tu peux créer une entreprise. Et ils sont sur une démarche telle que tu peux créer ton entreprise avec 0 francs. C'est ça la solution. Donc, ils sont en train d'encourager les jeunes ou les nouveaux diplômés à créer leur entreprise. Il y a des agences qui existent, comme l'APIX, qui conseillent, qui accompagnent les jeunes qui veulent créer des entreprises. Et j'en ai rencontré même sur le forum de Diapo Sénéficience. On en a rencontré des jeunes qui étaient là-bas, qui ont fait leur formation ici et qui sont retournés là-bas créer leur entreprise. Ça nous fait revenir un petit peu à l'expérience quand même, et je reparle encore de nos associations très dynamiques qui sont sur le terrain, qui organisent des forums pour l'emploi. On a eu très récemment le forum Espace Diapo Sénéficience qui a été une belle réussite. Parlez-nous un petit peu de ce forum. Oui, en fait, ce forum, en fait, Sénéficience, en fait, l'organise, en fait, avec l'espace Diapo, qui est, je pense, en fait, on va dire, une très bonne, en fait, la meilleure, pour moi, en fait, association, en fait, des cadres sénégalais, en fait. Donc, en fait, ce forum, en fait, le but, c'était d'ailleurs, en fait, d'amener, en fait, les grandes entreprises, en fait, qui sont au Sénégal, par exemple, ou en Afrique d'une manière générale, et de pouvoir, en fait, rencontrer, en fait, les étudiants ici, par exemple, en fait, pour pouvoir, en fait, leur proposer, en fait, des opportunités, en fait, en Afrique. Donc, en fait, le but principal, en fait, c'était ça, en fait, c'était de permettre aux étudiants, en fait, de rencontrer, en fait, vraiment, en fait, les recruteurs sur place ici, en fait, pour pouvoir, en fait, aller, en fait, en Afrique et travailler là-bas, quoi. Donc, le but principal de ce forum, c'était ça. Et d'ailleurs, en fait, je voulais dire, en fait, tout à l'heure, vous parliez, en fait, des financements, en fait. Par exemple, en fait, en ce moment, en fait, en tout cas, en fait, nous, Africains, en fait, sincèrement, on a beaucoup de sens, en fait. Parce qu'en fait, il existe en fait beaucoup, en fait, vraiment beaucoup en fait, de financement en fait, pour les jeunes entrepreneurs en fait, africains en tout cas. En fait, vraiment en fait, il y en a beaucoup en fait. Donc en fait, en ce moment en fait, il est plus facile en fait pour un étudiant, en fait, pour quelqu'un qui vient d'être diplômé en fait, d'aller créer une entreprise en fait, avec en fait, après il faut avoir un bon projet, on va dire, un projet bien ficelé. Comme tu disais tout à l'heure, il faut bien préparer son projet et tout. Mais à ce moment, vraiment, il existe des financements, en fait, et que normalement, si on a un projet bien ficelé, c'est pas très difficile, en fait, d'avoir un financement, en fait. Que ce soit, en fait, un financement gouvernemental ou par des organismes, en fait, internationaux. Oui, tout à fait. Je pense que pour rebondir sur cela, je saisis l'opportunité ici de parler d'entreprendre en Afrique, Entrepreneurs en Afrique, qui est ce programme financé par Campus France, hein, qui est dirigé par M. Sidibé.
et qui effectivement finance, accompagne les idées des projets de création d'entreprises des jeunes en Afrique subsaharienne. On a également aussi des fondations qui existent, qui font des prêts d'honneur ici en France. Je prends l'exemple de la fondation Antique, Entreprise et Éthique. Et nous avons beaucoup d'autres systèmes, effectivement. Il faut absolument que les jeunes aillent se renseigner ou en tout cas contactent nos associations qui pouvons aussi les aiguiller. Donc tout de suite, je pense qu'on va arriver à la fin de cette émission, faire avancer les conditions de vie des étudiants africains en France. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau des étudiants de diverses associations du Sénégal, du Mali. Nous avons parlé des bourses d'études, nous avons parlé des démarches administratives au niveau de Campus France quand nous quittons nos pays pour arriver ici en France. Nous avons également parlé du parcours en tant qu'étudiant, le côté financier et la fin des études, la question du retour. Sur ce plateau, nous avons abordé beaucoup de solutions. Nous avons eu le beau témoignage du service de gestion des étudiants étrangers du Sénégal qui fonctionne plutôt bien. Nous avons également parlé de l'expérience de nos associations qui accompagnent les jeunes depuis le pays. Donc n'hésitez pas à aller sur nos différents sites internet, à prendre contact avec nous si vous avez des projets d'études en France. Des beaux projets aussi ont été annoncés ici. L'étudiant B121 qui arrive très bientôt au Sénégal pour une tournée dans les lycées. L'exemple aussi de Sénéficience avec ce forum Espace Diapo, et évidemment Adem Mali qui depuis Bamako renseigne, accompagne, aiguille les étudiants qui ont un projet d'études en France. Donc chers amis, chers téléspectateurs, Adem TV vous remercie. Un dernier mot de chacun et nous mettons fin à cette émission. Moi ce que je dis c'est tout le temps aux étudiants, ceux qui sont en projet de venir en France, c'est d'aller à la recherche de l'information, de contacter les associations, elles existent, contactez-les, prenez les meilleurs renseignements, on vous accompagne, on vous aide, tous dans le but que vous réussissiez votre cursus et que vous retourniez au Sénégal pour vous insérer professionnellement. Rosalie. Moi, ce serait pour les nouveaux arrivants en France ou où que vous puissiez être. Si vous arrivez dans un pays, ne restez pas dans votre coin. Essayez de vous ouvrir aux associations, aux autres étudiants. Et voilà, ça ne peut que parfaire en fait votre vie. Abdoulaye. Donc moi, ce que je vais dire aux étudiants, c'est juste en fait, soyez ambitieux en fait, et bien choisir en fait vos filières, en fait, ce que vous voulez faire. Et que travaillez bien, normalement, en fait, voilà, c'est pas si difficile que ça, quoi. Merci. Mamadou. Et moi, le dernier message que je voudrais adresser surtout, c'est dire aux étudiants, comme il l'a dit tout de suite, de ne pas attendre, de toujours aller à la recherche de l'information, ce qu'on a l'habitude de faire. On a toujours l'habitude d'attendre à ce que l'information nous parvienne de par d'autres personnes ou de par nos professeurs, mais de ne pas attendre d'aller vers l'information, de chercher à savoir exactement ce dont on a besoin pour pouvoir continuer nos études, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est de chercher exactement ce qu'on veut en fait. Et moi, c'est ce message que je voudrais adresser aux jeunes. On attend qu'ils arrivent. On enchaîne. Beaucoup de témoignages ici sur cette émission, dans cette émission Faire avancer les conditions de vie des étudiants africains en France. Beaucoup de plaidoiries également pour toutes ces associations que nous remercions pour leur engagement et leur disponibilité sur le terrain au quotidien. Et surtout beaucoup de conseils pour nos amis, nos frères, nos sœurs, nos collègues, jeunes étudiants, jeunes diplômés qui viennent ici en France pour poursuivre et parfaire leur formation. Surtout, allez-y sur le terrain, restez motivés, restez focus, battez-vous pour atteindre vos objectifs. Et on part d'ici aussi avec beaucoup de recommandations pour nos États, nos gouvernements. Nous ne manquerons pas de les interpeller comme il faut avec des solutions concrètes. Parce que ici, dans l'émission Faire avancer, nous avons des solutions aux problèmes et nous ne passons pas notre temps à nous plaindre, bien au contraire. Merci beaucoup à tous pour avoir participé à cette émission. J'espère vous recevoir encore bientôt pour une autre édition de l'émission Faire avancer d'Adem TV. Merci à tous, à bientôt. Merci.